avec plus de vie, avec plus de vie. Que tes vives eaux, plus de vie. Que la voix sorte, que la voix sorte, que la voix sorte. Voilà. Le contrôle. Chaque situation qui trouble. C'est une prière que nous faisons au Seigneur. Vous voyez, c'est une prière que nous faisons au Seigneur. C'est pourquoi il faut parler avec beaucoup de vie et de détermination. On doit sentir la foi, la détermination à ce que je suis. Que les eaux de l'esprit, que les eaux de la grâce, que les eaux de la faveur, que les eaux de la joie de Dieu, que les eaux de la paix de Dieu, que les eaux de l'amour de Dieu viennent remplir mon cœur, viennent m'envahir. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin des eaux de l'esprit. J'ai besoin des eaux de la joie de Dieu, de la paix de Dieu, pour inonder mon être, pour inonder ma vie. Alléluia. Seigneur, c'est la prière que je te fais ce matin. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière à tous. C'est la prière que je fais à tous. Oui, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Oui, les situations où je me pose encore des questions. Et beaucoup de à tes pieds, je te pose. Oui, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne dans ma vie, dans ma famille, dans mes entreprises. Chaque situation qui trouble mes pensées, je dépose devant toi les soucis à tes pieds, Seigneur. Je laisse, oui, que tes vives eaux, inonde mon âme, inonde-moi, que ton Saint-Esprit, dans chaque situation par laquelle je passe, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, mes pensées, mes soucis, à tes pieds, Seigneur. Jésus, oui, Jésus. J'invoque ton nom ce matin. Et je m'attends à toi. Je m'attends à un réma. Je m'attends à une parole. Je m'attends à un mot. Dis un mot. Dis une parole qui va changer ma vie. Qui va changer ma vie. Qui va changer ma situation financière, économique, familiale, relationnelle, professionnelle. Je m'attends à toi ce matin. Je m'attends à une parole. Je m'attends à une parole. Je m'attends à un réma. Je m'attends à un réma. Je m'attends à toi, Seigneur. Ce matin, parle à mon cœur, parle à mon esprit. Ouvre mon esprit, Seigneur. Ouvre mon cœur, Seigneur, pour recevoir le réma. Pour recevoir le réma dans la foi, dans la plénitude de la foi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci les chantres pour votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Il est dans la joie, hein?
Depuis le début, il ne fait que sourire. Alléluia. C'est une maison de joie, vous comprenez? C'est une maison de joie. ACE est une maison de joie. Alors, profite pour saluer l'excellente, la majesté, le majesté qui est à côté de toi. Saluez-vous, saluez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonjour à chacun de vous. Alléluia. La majesté, l'excellence. Monsieur l'excellence. Hein? Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est ce que la Bible dit de nous. Alléluia, alléluia. Je suis dans la joie vraiment d'être là. Et je disais au premier culte, j'ai l'impression que ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Parce que le week-end dernier, nous étions à Brest. Et Dieu est en train de faire une œuvre formidable à Brest. Vous avez ce matin les salutations de ACE Brest. Alléluia, ils ne sont pas comme le Seigneur pour nos bien-aimés de ACE Brest. Attends, vous n'êtes pas content de cela? Mais acclamez bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ACE Brest? Oui, c'est ACE Brest, c'est nos frères. C'est la famille qui est en train de s'élargir. Il faut les encourager. Amen, amen, amen. Donc, content de revenir parmi vous, content de vous revoir, etc., etc. Donc, je suis vraiment dans la joie. C'est vrai que le temps avance. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de mettre devant vous et pour son serviteur, donc l'apôtre Alain Patrick, qui nous a établis donc, dans le ministère, pasteur associé. Est-ce qu'on peut bénir son nom? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, pour l'apôtre? Nous sommes donc deux couples pastoraux, donc le couple d'Adier, donc votre humble serviteur, avec son épouse ici, un pasteur donc Françoise Dadier, qui est responsable du département des femmes. Alléluia. Et le couple ici, j'allais dire le couple charmant, le couple Moussafou qui est ici, donc avec nous dans ce ministère. Voilà. Et nous avons le couple Ricardo, donc qui nous soutiennent aussi dans cette œuvre-là. Ce matin, quand j'étais au Brieux, j'ai entendu prier. Il dit, ça, c'est Joe qui prie ça. Ça, c'est Joe. Quand il prie, la tête tremble. Oui, quand il prie, la tête tremble. Il dit, mais attends, vous n'avez pas senti que la tête a tremblé? Ouais, c'est un bon frère dans la prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous revoir. Voilà, de nouveaux visages qui viennent, de nouveaux visages, de nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Donc, nous sommes donc dans le mois de comment entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu. Dis à ton frère, comment entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu. Donc, beaucoup de choses ont été dites, nous avons enseigné. Donc, ce matin, certainement que ça va être des redites, des choses que nous avons déjà dit ici, que le pasteur Elvis a dit, que j'ai dit, que l'apôtre a dit. Ça va être des redites, mais des ajouts aussi. Alléluia. Donc, le thème de ce matin, il faut la foi pour reconnaître la voix de Dieu. Il faut la foi pour reconnaître la voix de Dieu. Amen, 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 amen. Job chapitre 33, le verset 14. Job 33, verset 14. Donc, je dis que ça, c'est un verset que nous connaissons par cœur. N'est-ce pas? Donc, si je dis à Rennes, Job 33, 14, tu connais? Par cœur? Non, c'est pas sûr. Non, parce qu'on a beaucoup dit ce verset. C'était le point de base, même quand l'apôtre venait enseigner là-dessus. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, on ne prête pas attention. On ne sait pas si c'est lui qui a parlé. C'est ce que dit Job. Vous comprenez? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne sait pas si c'est vraiment lui qui a parlé ou pas. Vous comprenez? Voilà ce que dit le verset. Donc, c'est important que nous connaissions ça. Vous comprenez? En fait, pour chaque thème que nous abordons, il y a des versets clés que vous devez comprendre. Il y a des versets clés qu'il faut saisir et apprendre par cœur. C'est comme ça qu'on fait pour retenir une parole ou un enseignement. Vous comprenez? Il y a des versets qui sont clés, qui reviennent et qui reviendront. Alléluia. Donc, c'est important que ce verset-là, vous l'appreniez, que vous le connaissez par cœur. Job 33, verset 14. Alléluia. C'est important. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, on ne sait pas reconnaître cette voix. On ne sait pas si c'est Dieu qui a parlé, si c'est le monde, si c'est la chair, si c'est le diable, etc., etc. Amen. Donc, effectivement, Dieu parle parce que de son trône sortent des voix. Comprenez, de son trône sortent des voix, Dieu parle. Et l'apôtre Abidjan dit que parfois, il faut être connecté à la bonne fréquence pour recevoir le message qu'il nous apporte. Amen, 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 amen. Donc, premièrement, je dis que Dieu parle parfois par la voix d'un homme ou par la bouche d'un homme. Dieu parle par la bouche d'un homme. Par la bouche d'un homme. Et ce matin, je disais que il va utiliser les canaux des dons charisma. Des dons charisma, quand on parle des dons charisma, donc j'entends les dons du Saint-Esprit, les dons de révélation. Vous comprenez? Les dons de révélation, dont la parole de connaissance, la parole de sagesse, et parfois même le discernement des esprits aussi.
Vous comprenez? Les dons de proclamation, c'est-à-dire le parler en langue suivi de l'interprétation ou de la prophétie. Vous comprenez? Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler, ou tout à l'heure, pendant qu'on adorait, quelqu'un a dû recevoir quelque chose, une parole pour un autre. Vous comprenez? Peut-être que vous avez reçu une parole pour quelqu'un d'autre. Et à la fin du culte, voilà, vous pouvez voir le frère, vous pouvez voir la soeur, pour dire, pendant que nous prions, voici ce que j'ai reçu dans mon cœur pour toi. Voici la parole que le Seigneur m'a donnée pour toi. Amen. Donc, Dieu va utiliser un canal qui est une personne qui va t'apporter cette parole qu'elle a reçue pendant qu'elle était en train d'adorer, ou parfois même pendant que nous adorons à la maison. Vous comprenez? Dans notre culte personnel, pendant qu'on est en train d'adorer, pendant qu'on est en train de prier, on reçoit une parole pour quelqu'un d'autre. Amen. Donc, il est important que nous allons faire la commission. Amen. Il est important que nous allons faire la commission pour dire que pendant que je priais, pendant que j'adorais, j'ai reçu ceci pour toi. Vous comprenez? Sans savoir exactement la situation de la personne, du frère ou de la sœur. Amen. Il est important que donc nous puissions livrer les colis. Amen. Donc Dieu va utiliser la voix de quelqu'un pour parler à une autre personne. Donc par le canal des dons spirituels. Et j'ai aussi dit ce matin que Dieu utilise aussi donc les pasteurs. Dieu va parler par les pasteurs, par la prédication. Comme je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Je ne connais pas votre situation, il connaît votre situation. Comprenez? Et pendant que vous arriviez ici, il connaît votre situation, il connaît les challenges, il connaît les problèmes dans lesquels vous êtes. Amen. Et ce matin, par la prédication, il va s'adresser à vous de manière particulière. Il y a un mot, il y a une parole qui va retentir très fort dans votre esprit. Comprenez? Que vous recevrez comme un réma. C'est une parole spécifique pour vous. Hein, pour vous. Le réma, c'est la parole spécifique que le Saint-Esprit va t'adresser à toi de manière particulière. C'est une clé que le Seigneur va te donner pour ouvrir la porte dans la situation dans laquelle tu es. Et cette clé-là, quelqu'un d'autre pourra l'utiliser. Amen. Donc le logos, c'est la parole générale de Dieu, c'est la volonté générale de Dieu qui est écrite là. C'est la parole écrite là, qui est le logos. Et le réma, c'est cette parole spécifique, précise, que le Saint-Esprit va te donner. Comme j'ai dit tout à l'heure, à travers une parole de connaissance, une parole de révélation, ou à travers la prédication. Vous comprenez? À travers la prédication, parce que la prédication est une forme de prophétie. Vous comprenez? Parce que je prêche sans savoir exactement votre situation. Et le Saint-Esprit va m'inspirer des choses à dire pour toucher votre situation, pour vous donner une clé, pour vous donner une parole. Alléluia. Donc c'est pour ça que c'est important que nous soyons ouverts pour comprendre ces choses-là. Donc en tant que pasteur, nous vous apportons des conseils pastoraux. Vous comprenez? Et donc le Seigneur va nous utiliser aussi pour vous conseiller, pour vous apporter aussi des rémas. Vous comprenez? Généralement, quand les personnes prennent des rendez-vous avec les pasteurs, nous prions afin d'être connectés au Saint-Esprit. Parce que je suppose que quand un frère ou une sœur vient nous voir, elle a peut-être un problème ou elle a besoin d'une direction, les choses sont un peu confuses, elle a besoin qu'en tant que pasteur, nous puissions l'aider. Amen. Donc nous avons besoin de nous connecter au Saint-Esprit. Parce que nous ne connaissons pas la vie des gens. Vous comprenez? Quand tout le monde parle, on ne sait pas. Ce n'est pas comment chacun vit. Vous comprenez? Donc nous ne connaissons pas la situation des personnes, des uns des autres. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour vous donner la clé, pour vous donner la parole qu'il faut. Amen. Parce que la parole de Dieu est un médicament. Dis à ton frère, la parole de Dieu est un médicament. Oui, la parole de Dieu est un médicament. Ok? La parole de Dieu est un médicament. Donc, en tant que pasteur, nous nous connectons au Saint-Esprit pour savoir exactement quel est le médicament qu'il faut pour guérir ton mal. Vous comprenez? Quel est le médicament qu'il faut pour guérir ton mal? Quand on va voir le médecin, il nous pose des questions. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as eu mal à la tête? Est-ce que tu as la fièvre? Tu as la fièvre, tu as commencé depuis quand? Etc., etc. Pourquoi? Pendant qu'il nous pose des questions, il est en train de voir, il fait un diagnostic pour savoir exactement à quelle maladie ça correspond. Et si ça correspond à telle maladie, voilà les médicaments qu'on prescrit. Donc exactement aussi comme le pasteur, pendant que vous êtes en train de parler, le Saint-Esprit nous parle pour nous dire exactement pour son problème, elle à elle, ou son problème à lui, voilà ce qu'il faut. Vous comprenez? Voilà la parole appropriée. Voilà comment il faut faire. Amen. Donc Dieu va utiliser les serviteurs de Dieu, les pasteurs, pour vous apporter la parole. Et dans cette parole-là, il y a un réma pour vous. Alléluia. Il vous appartient aussi. Il vous appartient aussi. Quand vous venez rencontrer un homme de Dieu, c'est vrai, même si on a l'onction et tout, il est bon que vous priez. Pour dire, Seigneur, dispose mon cœur. Seigneur, je veux t'entendre me parler. Tout comme quand on vient au culte, vous comprenez? Seigneur, dans tout ce culte-là, je veux t'entendre me parler. Parle-moi de manière spécifique. Comprenez? Dispose-moi. Dispose mon cœur à recevoir ta parole. Si nous allons dans cet élan-là, quel que soit ce que je vais dire, quel que soit ce que les pasteurs vont dire, vous recevrez quelque chose pour vous. Comprenez? Mettez votre confiance dans le Seigneur, sur la parole de Dieu. Attendez-vous au Saint-Esprit, il utilisera son serviteur. Nous sommes des canaux, vous comprenez? Nous sommes des vases que Dieu utilise pour glorifier son nom en vous apportant ce qu'il faut. Amen. Donc il est important que vous vous connectez, que nous aussi nous connectons. Comme ça, dans la connexion, on se parle et on se comprend. Parce que nous sommes dans l'esprit. Alléluia.
Donc, c'est important de pouvoir reconnaître cela. Donc, par les conseils pastoraux. Et ce matin, je disais aussi que Dieu peut utiliser un païen pour nous parler. Oui, Dieu utilise un païen, même un musulman, des gens qui ne croient pas, pour nous parler. Donc, le problème, ce n'est pas le païen. Le problème, ce n'est pas le vase, mais c'est nous. Voilà. C'est-à-dire que si je sais reconnaître, quel que soit le vase qui est en face de moi, qu'il soit païen, qu'il soit athée, qu'il soit musulman, etc., ça ne pose pas le problème. Parce que Dieu est souverain, il fait comme il veut. Vous comprenez? Il est souverain, il fait comme il veut. Il utilise qui il veut pour te servir. Il suffit que toi, tu sois connecté à la bonne fréquence pour reconnaître que là, c'est Dieu qui est en train de parler. Vous comprenez? Pour reconnaître que là, c'est Dieu qui est en train de parler. Vous comprenez? C'est comme une source d'eau. De cette source-là, les premières eaux qui vont sortir sont peut-être sont sales. Disons que cette eau est sale. On ne peut pas la boire. Mais à un moment donné, l'eau va commencer à être limpide. Va commencer à être claire. Et on pourra l'eau puiser pour boire. Donc, les premières paroles de cette personne-là, bon, tu sens que non, c'est pas. Et puis tout à coup, tu sens que non, là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Vous comprenez? Donc, il faut que dans mon esprit, je sois disposé. Je reconnais que non, là, c'est Dieu qui est en train de parler. Vous comprenez? C'est Dieu qui est en train de parler. Donc, Dieu est souverain. Ce matin, quand je le dis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ouvert. Si on est trop fermé pour dire non, il faut que je sois seulement un chrétien, non, on ferme la voie au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on est en train de limiter sa puissance et sa grâce d'opération. Vous comprenez? On est en train de limiter sa puissance. Donc ce matin, c'est que nous agissons. Je ne dis pas que tous les païens, que Dieu tue tous les païens pour nous parler. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, non. Parce que parfois on déforme un peu, on va dire non, on déforme un peu. Non, Dieu peut utiliser. Je dis Dieu peut utiliser. Donc c'est à nous d'être connectés à la bonne fréquence pour reconnaître que non, dans ce qu'il a dit là, ça vient de Dieu. Amen. C'est vrai qu'un témoignage personnel, un matin, c'est vrai qu'après mon culte personnel, j'avais appelé donc le responsable, mon responsable, le secteur, et on parlait de quelque chose d'autre. Et puis tout à coup, il est revenu pour me donner un conseil. Il dit, oh, sans savoir exactement la situation dans laquelle j'étais, sans savoir. Je dis, mais ça c'est le Seigneur qui a parlé. Non, je reconnais ça, c'est le Seigneur. Parce qu'il ne me connaît pas. Il parle de quelque chose auquel je ne lui ai même pas donné d'informations. Vous comprenez? Et tout de suite, il commence à dire, voilà, si tu fais ceci, fais cela, fais cela. Et puis clairement, je reçois dans mon esprit que c'est bon. Vous comprenez? Que c'est bon. Donc, c'est savoir écouter pour capter, pour reconnaître que non, là, c'est Dieu. Sauf que si nous-mêmes, nous ne sommes pas remplis de Saint-Esprit. Parce que chaque fois, je commence par là, tout début. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Marchez par l'Esprit. Vous n'allez pas compléter la chair. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce sont des ordres qui sont là que Dieu demande pas dans ta vie. Si nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes conduits par l'Esprit, alors disposés pour recevoir, pour capter. Nous sommes dans la foi. Tout à l'heure, je reviendrai. Pour dire que marcher par la foi, c'est marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est marcher par la foi. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de la foi. Dieu est le Dieu de la foi. Quand il parle, les choses se font. Amen. Dieu est le Dieu de la foi. C'est pour cela que nous devons marcher dans la foi. Nous devons marcher de manière à être constamment remplis du Saint-Esprit. Constamment remplis du Saint-Esprit. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui font que, effectivement, cette plénitude la baisse. Vous comprenez? C'est-à-dire que le matin, tu vas te disputer avec quelqu'un. Or, effectivement, Paul disait à Timothée qu'il n'est pas bon qu'un jeune serviteur de Dieu ait des querelles. Vous comprenez? Les querelles. Ça bouffe l'onction. Ça vous enlève l'onction. Vous comprenez? Le matin, vous êtes rempli de joie. Comme tout à l'heure, vous êtes rempli, enthousiaste et tout. Vous sortez là, quelqu'un qui vous provoque. Si vous rentrez dans cette affaire, vous allez voir que ça va baisser. La joie va partir. Vous comprenez? Vous attristez le Saint-Esprit. Comme Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il n'aime pas ça. Vous comprenez? Donc, si effectivement nous allons faire des choses, pareilles choses, ça va baisser. Donc, ça va baisser. En ce moment, nous avons besoin de prier pour être remplis. Pour être remplis, afin d'être connectés. Pour que ce que nous allons dire ce soit objectif. Okay? Et que nous soyons une source de bénédiction pour les autres, comme les autres seront une source de bénédiction pour nous. Donc, Dieu peut utiliser donc, un païen pour nous parler. Et nous avons vu l'exemple de Balaam, où le Seigneur nous a montré que Dieu peut utiliser un âne pour parler. Vous voyez ça? Un âne pour parler à un homme. Non, c'est un peu grave quand même. Ouais, non, c'est quand même grave. Parce que, bon, je vais résumer. C'est Nombres chapitre 22, le verset 5. Nombres chapitre 22. Nombres chapitre 22. À partir du verset 5 jusqu'au verset 27. 27. Balaam, c'était un homme de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu, il est dit que quand il te maudit, tu es maudit pour la vie. Mais quand il te bénit aussi, tu es béni. Donc, on a le roi de Moab qui a vu le peuple juif sortir et traverser
sa frontière. Un peuple nombreux. Donc, il a eu tellement peur qu'il a demandé à Balaam, comme toi tu sais maudit, viens et tu vas maudire ce peuple-là. Et il a envoyé donc ses serviteurs qui sont venus vers Balaam pour dire que notre maître nous envoie pour te chercher afin que tu viennes maudire le peuple juif. Et Balaam dit, bon, passez la nuit ici, je vais consulter Dieu pour savoir ce que Dieu va me dire. Et Dieu dit, niet, tu ne bouges pas. Il ne faut pas partir. Parce que le peuple, là, il est béni, c'est mon peuple. Tu ne peux pas le maudire. Et Moïse, donc, il dit Moïse, Balaam, donc, va donner l'information à ses envoyés-là. Retournez voir Balak pour dire que non, ce n'est pas la peine parce que Dieu refuse que je parte. Et donc, ils vont dire ça à Balak, qui va envoyer d'autres personnes, avec d'autres présents, plus importants. Et c'est comme ça que certainement ça va influencer Balaam, qui va essayer de changer d'avis. Vous comprenez? Dieu a dit non. Non, c'est non. Il ne faut pas t'entêter. Vous comprenez? Et parfois, on s'entête. Et c'est cet entêtement-là qui a emmené Dieu à utiliser une ânesse ou un âne pour parler à un homme. Oui, parce que sans cette ânesse-là, la Bible dit qu'il y avait un ange qui était sur la route qui allait tuer Balaam. Il allait mourir. Vous comprenez? Il allait mourir. Dieu a ouvert les yeux de l'âne qui a vu l'ange. Il dit non, il ne va pas. Il sera lui-même mort. Vous comprenez? Il a délié sa langue pour que cet âne parle. Donc si Dieu est capable de faire ça, vous imaginez, Dieu est capable de demander à un âne de te parler. Parce que tu es têtu. Quand il te parle, tu n'entends pas. Mais en fait, c'est parce qu'il t'aime. Parce que si tu te laisses aller dans cette voie-là, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas perdre la vie. Donc comme il ne veut pas, il va utiliser quelque chose mais qui sort de l'ordinaire. Parce que c'est un homme qui parle, tu n'en pas entendre. Il va utiliser un chien pour te parler. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'âne. Ici en Bretagne, il n'y a pas trop d'ânes, on ne trouve pas les ânes. Par contre, les chiens et les chats, on les trouve. Donc il va utiliser ces animaux pour te parler. Comme tu n'as jamais entendu un chien parler, quand tu vas l'entendre parler, tu dis non, ça c'est Dieu. Ça là seulement c'est Dieu. Non, là, il ne va pas, Seigneur, là, il ne va pas. Là, c'est Dieu. Vous comprenez? Oui, Dieu a oublié d'utiliser parfois ces moyens-là, parce que quand tu nous parles, on ne veut pas entendre. Il t'a déjà dit non, ne t'engage pas dans cette voie. Ne t'engage pas dans cette voie. Mais tu ne veux pas entendre. Vous comprenez? Et parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu meurs, alors il va utiliser une autre voie, parfois un peu bizarre, quoi, pour te parler. Alléluia. Donc, il ne faut pas permettre que les ânes nous parlent, ou que les chiens nous parlent, ou des chats nous parlent. Vous connaissez? Soyons donc disposés, soyons ouverts, mais surtout soyons obéissants. Amen. Soyons obéissants. C'est pour nous-mêmes que le Seigneur le fait. Alléluia. Donc, Dieu peut utiliser donc, ces canaux-là. Donc, c'est pour élargir un peu notre esprit de compréhension, pour ne pas être trop fermé. Comprenez? Pour ne pas être vraiment trop fermé par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Deuxième point, c'est que nous soyons vraiment dans la foi. Nous devons marcher dans la foi parce que marcher dans l'esprit, comme je l'ai dit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la foi. Okay? Ce Saint-Esprit, c'est l'esprit de la foi. Parfois, le Seigneur va nous envoyer, va nous engager dans une voie qu'on n'a jamais explorée. Comprenez? Si vous n'avez jamais fait des affaires et qu'aujourd'hui vous voulez vous lancer dans des affaires, c'est vrai que vous avez reçu un rima pour peut-être vendre des chaussures ou je ne sais pas de quelle marque, et vous n'avez jamais fait ça. Et parfois, on a peur de prendre des risques. On a peur. Vous voyez, on a peur. Et par rapport à cela, donc, on va douter, et on va douter, le doute va rentrer, les inquiétudes, parce qu'on va commencer à se poser beaucoup de questions. Or, quand les inquiétudes viennent, les inquiétudes sont les ennemis de la foi. Quand le doute, les inquiétudes arrivent, la peur vient. La peur vient, comprenez? La peur vient, et ça va tuer notre foi. Or, si la foi tombe, la vie divine ne peut plus se manifester. Comprenez? La vie divine ne peut plus se manifester. Parce que cette vie-là qui attire les opportunités, qui attire les hommes, qui attire ceci, qui attire cela. Mais dès qu'on n'est plus dans la foi, qu'on est dans le doute, on est dans les inquiétudes, elle ne se manifeste plus. Elle ne se manifeste plus. Nous avons besoin de rester dans la foi. Mais comment rester dans la foi? Elle s'entretient la foi par ces temps que nous passons ici. Là. C'est pourquoi je dis que là, on vient, c'est un centre de formation. On vient pour apprendre, pour que quand on arrive chez nous à la maison, ou bien quand on va au travail, on développe ce qu'on a appris. C'est pourquoi ici, il ne faut pas fermer la bouche. Il ne faut pas fermer la bouche, il faut chanter. Les chansons en français, il faut chanter. Même si c'est en anglais, comprend l'anglais, c'est pas grave, chante quand même. Vous comprenez? Oui, il faut chanter. Quand on demande de chanter, quand on demande d'adorer, adorer. Ce n'est pas compliqué. C'est pour vous-même. Ça vous permet d'apprendre. Vous comprenez? Pour qu'à la maison, vous ayez le temps de développer ça. Vous comprenez? Parce que cette atmosphère-là, elle garde la foi. Vous comprenez? Elle garde la foi et elle permet à la peur de ne pas entrer. Elle permet à la peur de ne pas entrer, ni les inquiétudes. Parce que quand on est dans cette atmosphère-là, on ne s'inquiète plus, on ne se pose plus de questions. Même si le découvert moins, on ne se pose plus de questions. Vous comprenez? Même si le découvert moins, on ne se pose plus de questions. Même si nos yeux voient des choses, des montagnes, non, nous savons que c'est pour peu de temps. Parce que Dieu disait à Moïse,
Ces Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. C'est cette situation que tu vois là, tu ne la verras plus jamais. Elle va disparaître. Vous comprenez? La situation que tu vois, elle va disparaître. Elle va disparaître. Mais qu'est-ce qui te permet de voir ça? C'est ta foi. Vous comprenez? C'est cette atmosphère qui te permet de rester dans un esprit de confiance et de rester focalisé sur la parole que le Seigneur t'a donnée, de rester focalisé sur le Maître lui-même. J'aime cette parole de Hébreux chapitre 11, verset 27, où la Bible dit que Moïse n'a pas eu peur de la colère du roi. Vous comprenez? Il est resté ferme parce qu'il voyait le roi invisible. Alléluia. Alléluia. Il voyait celui qui était invisible. Il voyait le Maître. Il voyait Jésus. Vous comprenez? À un moment donné, on doit arriver à un niveau d'intimité où quand on marche, on voit le Seigneur, on parle avec lui. Vous comprenez? On parle avec lui. On discute, on échange avec lui. Pour que nos yeux ne restent pas sur les choses matérielles. Vous comprenez? Nos oreilles n'entendent pas les moins, les difficultés. Non, on doit fermer nos oreilles à cela. Fermer nos yeux à cela pour voir le Maître, pour voir Jésus dans l'invisible. Vous comprenez? Parce que si nous le voyons, on n'aura plus peur de ça. Or, c'est ce que nos yeux voient qui nous effraie. Vous comprenez? Ce que nos yeux voient parfois nous effraie. Et quand ça nous effraie, ça tue la foi à l'intérieur. Vous comprenez? Nous avons besoin de voir le Maître. Nous avons besoin de sentir sa présence. Constamment. Constamment. Nous avons besoin de sentir sa présence qui nous rassure. Je suis là. N'aie pas peur, je suis là. Vous comprenez? N'aie pas peur, je suis là. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Nous avons besoin d'entendre ça. Nous avons besoin de rester dans cette atmosphère-là. Chantez. Vous êtes libre de chanter. Dans le métro, partout, vous chantez. La Bible dit que c'est quelqu'un dans la joie qui chante. Amen. Jacques dit, si quelqu'un dans la joie, qu'il chante. Si cette personne est souffrante, qu'elle prie. Donc, ça dit, quelle que soit la situation, ta bouche doit être ouverte. La bouche doit être ouverte. Soit pour chanter, pour adorer Dieu, soit pour prier. Il ne faut pas rester à bouche fermée. Vous comprenez? Pour garder notre atmosphère, pour rester dans la foi, pour rester dans l'esprit. Alléluia. C'est important. Autrement, notre foi va partir. Oh, les inquiétudes là, parfois ça vient très facile. Il suffit que tu baisses un peu, ou tu vas dormir, tu te réveilles, ça revient. Ou bien quelqu'un t'appelle, te pose une question là. Il fait de tout est gâté. Vous comprenez? Mais on doit faire en sorte que, quelles que soient les questions que les gens posent, quel que soit ce que nos yeux voient, on n'ait pas peur. Dis à ton frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Il est avec toi. Vous comprenez? Ne t'inquiète pas. Il est avec toi. Le Seigneur est avec nous. Nous devons être conscients de la présence de Dieu. Je dois être conscient de sa présence. Quel que soit le milieu, quel que soit le lieu. Vous comprenez? Si quelqu'un te demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes seul dans la pièce? Non, nous sommes deux. C'est vrai que je ne le vois pas, mais il est là. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas présent. Il est là. Moi-même, je dois être conscient de cette présence-là. Vous comprenez? Et comme parfois je vous ai dit, quel que soit le travail que vous faites, à un moment donné, c'est vrai qu'on est un peu bloqué. On ne comprend pas trop, on ne sait pas. Posez-lui la question. Posez-lui la question. Mais Seigneur, là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Restez dans le silence, allez voir. C'est dans le silence, dans le calme. La conscience va venir. Il va parler. Vous allez entendre sa voix. Vous allez entendre sa voix. Ou une pensée qui viendra pour vous montrer la voie à suivre. Vous comprenez? Il ne faut pas s'agiter. On arrive à un carrefour, à une situation, on ne comprend pas les choses. Il ne faut pas s'agiter. N'ayez pas peur. On reste dans le calme et on l'écoute. Il va nous parler. Il va nous dire. Mais si on n'est pas prêt à l'écouter, il ne parlera pas. Parce qu'il n'a pas envie de parler en l'air. Oui, parce que pendant que tu n'es pas tenté de partir. Mais non, on n'a pas envie de parler. Reste calme, écoute-le. Vous comprenez? Et nous avons besoin de communier avec lui comme ça. Mais nous communier avec lui comme ça. Peut-être tu vas dire, mais comment ça se passe? Il faut essayer. Essaie. Oui, non, il faut essayer. Parce que le Seigneur, il est vivant. Hein. Et il veut qu'on le teste. Oui, il veut qu'on le teste. Il veut qu'on le mette à l'épreuve. Tu lui as jamais parlé comme ça. Il n'aime pas te répondre aussi. Est-ce que vous comprenez? Tu lui as jamais parlé comme ça. Tu ne l'as jamais invité. Et comme parfois je dis, même pour les étudiants, vous avez un devoir. On vous a donné un devoir. Bon, je n'ai pas eu de prier pour réveiller toute la classe. Vous comprenez? Mais devant ta copie, appelle-le. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Pour ce devoir de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, conduis-moi. Accorde-moi la sagesse, l'intelligence pour réussir ce devoir-là. Je m'attends à toi. On peut le dire doucement, sans forcément perturber les autres. Oui. Non. C'est les secrets qu'on vous donne. Vous êtes quitté à la maison avec lui. Il vous accompagne, il est là. Mais il attend. Mais vous ne l'invitez pas. Moi, je ne l'invite pas, il attend, il regarde. Mais il faut l'inviter. Viens avec moi dans ce devoir. Viens me conduire, moi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de comprendre. Explique-moi. Parfois, tu arrives à un point là, tu es bloqué, tu ne vois pas, il y a une crise. Ouvre mon esprit, ouvre mes yeux, que je vois, que je comprenne. Il va vous expliquer. C'est les choses que j'ai testées. Ça marche. Frère, ça marche. Ça marche.
Oui, ça ne marche pas seulement à l'église. Quand on est à l'église, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même chez vous, essayez ça. Vous verrez. Parce que vous n'avez jamais essayé que vous pensez que. Essayez vous-même, vous allez voir. Il veut communier avec nous. Il veut communier avec nous. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Amen, 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 amen. Mais je voulais souligner quelque chose par rapport à la foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. 1 Pierre chapitre 5, verset 9 et Hébreux chapitre 4, verset 14. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au premier culte. C'est un détail. Alors, on va commencer par Pierre. On va commencer par Pierre. 1 Pierre chapitre 5, le verset, qu'est-ce que j'ai dit? 9, non, 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui, ferme en la foi. Ferme à la foi. Retenez ça. On repart dans Hébreux. Hébreux, donc on revient un peu en arrière. Hébreux chapitre 4, le verset 14. Hébreux chapitre 4, le verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Tenons fermement dans les déclarations que nous faisons. Tenons fermement. En fait, c'est vrai que parfois on a la foi, mais la foi n'est pas ferme. Elle n'est pas ferme. C'est-à-dire que j'ai attrapé la chose et puis à un moment ça tombe. Vous voyez? Mais si je tiens ferme, non, il doit y avoir une lutte. Si quelqu'un veut m'arracher ça, on va lutter. Mais si la personne vient qu'elle prend facilement, c'est qu'elle n'était pas ferme. C'est que ma main n'était pas ferme. Vous comprenez? Elle n'était pas ferme. La foi doit être ferme. Ferme, c'est ferme. Vous comprenez? Parce que la résistance arrive. L'ennemi vient par toutes sortes de pensées. Les inquiétudes viennent. Vous comprenez? La peur vient. Mais nous devons résister fermement. Nous devons être fermes. Si on n'est pas ferme, on va lâcher. On lâche et ça tombe. Donc, le problème parfois, c'est la fermeté au niveau de la foi. On n'est pas ferme. C'est-à-dire, on croit, et puis quand il insiste, quand l'ennemi insiste, oh, on lâche tomber. Vous comprenez? Non, nous devons être fermes dans la foi. Et quand nous sentons que cette foi faiblit, on repart dans l'adoration. Manta kataraba, remando sokoto rababa, rimando sheketo raba, randa sakatara, renda seke. On va dans la prière. Priez 1 heure du temps en langue. 1 heure, même 2 heures. Allez-y. Ça vous recharge. Ça vous recharge. Les pensées changent. Les pensées vont changer tout de suite. Ça vous recharge. Ça vous recharge. Quand vous sentez que la foi baisse comme ça, allez-y, trouvez un endroit. Trouvez un endroit. Priez en langue. Ce n'est pas prier en langue, priez en français. Dieu va t'aider. Priez en français. Oui, ce n'est pas grave. Parce qu'on a commencé tous à prier en français un jour. Puis on a parlé en langue. Oui, priez en français. Alléluia. Adore Dieu. Célèbre-le, proclame-le, déclare sa parole, comme on le fait ici. Fais-le, tu vas voir. L'atmosphère va changer. L'atmosphère va changer. La peur va partir. Les inquiétudes vont partir. Alléluia. C'est important que nous le fassions afin de rester dans cet esprit-là. Amen, 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 amen. On va terminer avec l'exemple de Élie dans 1 Roi, chapitre 17. Pour revenir encore sur le Réma, on va terminer avec l'exemple de Élie dans 1 Roi, le chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 1er. Je lis dans ma version ici. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc quand le prophète Élie a dit ça à Akab, il a fui. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Il reçoit un réma. Il reçoit une directive. Vous comprenez? Il reçoit une instruction qui l'amène d'un point A à un point B. C'est ça le réma. Il reçoit une direction, il reçoit d'abord une instruction, ensuite tu vas le conduire quelque part. Une instruction, une direction. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin et du pain et la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Car il n'avait pas eu de pluie dans le pays. Verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi,
va à Sarepta, qui est à Sidon. Reste-y, voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Un autre réma. Amen. Un autre réma. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le prophète va libérer la parole au roi Akab, parce qu'il vient dans le désordre. Il a dit, sinon, parole, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Sinon, à ce que j'ai déclaré. Et effectivement, il n'a pas plu. Mais sauf qu'à un moment donné, Akab, par sa femme Jézabel, cherche à le tuer. Donc, il va se sauver. Et Dieu va lui dire, il va donner une instruction. Vous comprenez? Quel réma? Une parole pour lui. Lève-toi, va vers l'est, près d'un torrent qu'on appelle le torrent Kérit. Reste-y. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Donc, tu vas manger la viande, etc., etc. L'eau, tu boiras l'eau du torrent. Mais quand ce torrent-là a séché, parce qu'effectivement, il n'a pas plu, Dieu encore va lui parler. Lève-toi, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Amen. Mais quand on va lire la suite, on ne voit pas où Dieu a parlé à la veuve. Dieu a parlé à cette femme-là. On ne voit pas non plus là où Dieu a parlé au corbeau. Mais seulement quand la parole est relâchée, je dis et je déclare que les circonstances se soumettent à cette parole-là. Amen. Les circonstances se soumettent à cette parole-là. La Bible dit que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. On ne voit pas nulle part où Dieu a parlé au corbeau, mais les corbeaux sont soumis. J'ai ordonné à une veuve. Quand vous lisez effectivement l'histoire, la veuve d'abord va dire, ah, moi je n'ai rien, sinon un petit flacon d'huile pour faire 2 gâteaux, moi et mon enfant. Et c'est bien, mais donne-moi d'abord, je dois manger. Et après, vous avez vu ce que Dieu a fait pour la vie de cette femme-là. Qu'est-ce que je veux dire? Mon point, c'est que quand Dieu a donné le réma, comprenez? En fait, avant que Dieu te parle, il a déjà parlé aux circonstances. Il a déjà parlé à quelqu'un. Il a déjà parlé aux responsables, même les autorités de ce pays, par rapport au papier. Comprenez? Dieu a déjà parlé aux autorités de ce pays. Il a déjà donné des ordres en ta faveur, par rapport à toi. Il a déjà parlé aux circonstances. Comprenez? Et il nous met au départ. Nous allons juste pour manifester dans le visible ce qui a déjà réalisé dans l'invisible. Amen. Donc le rime à cette parole, elle est tellement puissante que les choses sont déjà faites pour nous. Tout est déjà accompli. Parce que la parole a été relâchée, tout est déjà accompli. C'est-à-dire le cœur du patron, du monsieur, des décideurs. Tout cela est soumis à la volonté parfaite de Dieu. Ce que le Seigneur fait, c'est que nous allons dans la foi, dans la confiance, parce que les choses sont déjà faites. Les choses sont déjà faites. Il dit, j'ai ordonné. J'ai déjà ordonné. C'est le passé composé. Vous comprenez? Passé composé. J'ai déjà fait. Et je viens te parler pour te dire, vas-y. Parce que tout est déjà accompli. Tout est déjà fait. Les circonstances sont soumises. Les temps sont soumis à ma parole. Alléluia. Donc, vas-y. N'aie plus peur. C'est pourquoi nous ne devons plus avoir peur de nous engager parfois dans des voies où nous ne sommes pas partis. Comme tout à l'heure, j'ai parlé des affaires. On n'a jamais fait les affaires. Mais si le Saint-Esprit nous a convaincus que par rapport à ta destinée, lance-toi dans les affaires. Vas-y. Parce que ça veut dire que les circonstances sont favorables. Les cœurs des hommes sont favorables. Dieu a suscité des hommes et des femmes qui vont mettre sur son chemin pour toi. Vous comprenez? Des hommes et des femmes qui vont, pour lesquels tu seras comme, ces personnes vont être comme un point de contact. Vous comprenez? Des points de contact qui vont ouvrir des portes. Vous voyez? Des points de contact qui vont ouvrir des portes pour toi. Amen. Parce que la réponse de Dieu à ton cri, c'est un homme. La réponse de Dieu à ton cri, c'est un homme. Quand Israël a crié à Dieu, Dieu a suscité Moïse pour répondre à leurs besoins. Vous comprenez? Donc quand on crie à Dieu, Dieu va susciter des hommes, mais qui vont mettre sur notre chemin. Vous comprenez? Et ces hommes-là, c'est comme des anges. Tous, ils comprennent nos problèmes. Ils nous comprennent et ils nous conduisent. Ils nous amènent. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà ordonné. Dieu a déjà parlé au cœur de ces personnes-là. Dieu les a déjà prédisposées pour répondre à nos besoins. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons nous disposer à écouter et à suivre simplement les choses. Dieu a déjà ordonné. Il a déjà parlé au cœur des hommes. Il a déjà parlé à celui qui doit signer ton papier. Il lui a déjà parlé. Il a déjà donné des ordres. Il faut simplement que tu rentres dans la foi, par la foi. Il faut simplement que tu rentres pour s'agir de la chose. Si tu n'y vas pas, personne n'ira à ta place. Parce que ça a été fait pour toi et pour toi seul. Non, pour toi et pour toi seul. Ce n'est pas fait pour quelqu'un d'autre. Oui, pour toi, il y a un couloir qui a été ouvert. Ce n'est pas le même couloir. Ce n'est pas la même personne. Alléluia. Donc c'est important que nous comprenions ça et que nous y entrons. Mais par la foi. Il ne faut pas avoir peur. C'est pourquoi quand la peur va arriver, Satan va vouloir mettre la peur pour t'intimider, pour t'empêcher d'entrer. Parce que c'est ta destinée là. Vous comprenez? Ils vont t'empêcher d'entrer. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Vas-y, fonce. Alléluia. C'est important que nous comprenions ça. Dieu a déjà ordonné. C'est-à-dire les choses sont déjà accomplies. Les choses sont déjà faites. Quand tu dis vas-y, vas-y, n'aie plus peur. Tout est déjà fait. Alléluia. C'est-à-dire que même s'il y a une résistance là, il suffit d'une seule parole, l'ennemi dégage. Pourquoi? Parce que tout est déjà fait. Tout est déjà fait en notre faveur. Alléluia. Ce matin, je regardais ce témoignage-là. Il y avait un homme de Dieu qui devait faire un programme d'évangélisation à l'intérieur du pays. Et effectivement, il avait convoqué une réunion
où effectivement elle allait parler effectivement des finances pour financer cette campagne d'évangélisation à l'intérieur du pays. Et Dieu a suscité, il a dit une païenne. Ça dit, cette femme n'est pas de son assemblée. Elle n'est pas chrétienne. Mais elle est venue. Soit elle a eu le cœur touché, elle est venue. Et elle a financé à hauteur des millions. Mais après, il a même invité à venir au culte et tout ça. Mais ça ne l'intéressait pas. Il a tout fait, ça ne l'intéressait pas. Seulement, il a compris que pour ce programme-là, Dieu l'avait appelé spécialement pour ça. Dieu l'avait appelé spécialement pour ça. Elle a venu la semer, son affaire finie, elle est partie. C'est tout. Vous comprenez? Dieu suscite comme ça. Dieu suscite, il appelle des corbeaux. Il appelle des hommes, des femmes d'une telle lointaine pour venir accomplir ce qu'on a fait. Amen. Dieu appelle. Il est souverain, il fait comme il veut. Seulement, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Seulement que nous arrêtions de regarder les circonstances et ce qui nous effraie, mais regardons dans l'esprit. Et voilà les choses dans l'esprit. Alléluia. Nous allons tenir debout, nous allons prier. C'est vrai pour ton mariage, c'est vrai pour les papiers administratifs, par rapport à nos bien-aimés frères qui ont besoin de papiers, qui ont besoin de régularisation de leurs papiers. Ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas aux hommes, mais regardez au Seigneur.